Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui je te fais cette vidéo, le cœur rempli d'émotions après ce magnifique salon surdouessance à Bruxelles où j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et je te parle dans cette vidéo d'overthinking. Et surtout, pourquoi les hauts potentiels aujourd'hui sont beaucoup dans leur tête, surmentalisent, suranalysent, cogitent de façon plus. Alors ça c'est génial puisque ça fait partie aussi du mode de fonctionnement du haut potentiel. Le problème c'est quand tu passes en Miss ressasseuse professionnelle et que ça tourne en boucle et que ça peut le faire de façon négative. Et tu sais que trop penser et tourner en boucle, eh bien c'est une façon de notre cerveau pour se protéger contre les regrets, mais aussi contre l'incertitude. Et donc, c'est une façon pour lui de contrôler le passé et le futur. Et concrètement, comment ça se passe? Eh bien, c'est passer des heures à penser à ce que l'autre va penser de ce que je pense qu'il pense que je pense. Jusqu'ici, je pense que tu m'as suivi. C'est aussi anticiper nos paroles et l'effet de nos paroles, essayer de comprendre ce que ça va provoquer chez les autres pour mieux choisir nos mots. C'est aussi penser à des milliards de scénarios avant de prendre des décisions, toujours essayer d'aller comprendre une situation, mais aussi tous les contraires qui peuvent arriver dans le futur. C'est aussi analyser tout ce qu'on vit, revoir les scènes 10 000 fois pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec les personnes, si j'avais pu faire autrement, qu'est-ce qui se serait passé? Si elle avait dit ça, qu'est-ce qui se serait passé? C'est aussi essayer de comprendre pendant des heures ce qui a pu provoquer nos ressentis, mais aussi comment on peut analyser nos réactions par rapport aux autres. Et plus on est sensible, eh bien, plus on a de tendance à ressasser. Et plusieurs expérimentations ont mis en évidence une corrélation entre l'intensité émotionnelle provoquée par un événement, par exemple regarder un film avec des scènes violentes, et la fréquence de nos pensées intrusives ultérieurement. Et le pire, c'est que nos pensées viennent entretenir nos émotions désagréables, et je vais vous lire un petit passage du philosophe Alain qui le décrit bien. La colère se cuit et recuit par la pensée. L'offense sur laquelle une nuit a passé n'est pas moins cruelle, au contraire, plus cruelle. On sait pourquoi. C'est que dans la solitude, l'offensé aiguise lui-même l'offense. Toutes les passions grandissent jusqu'à la folie dans ce dialogue de soi à soi. On va voir donc dans cette vidéo les effets néfastes de trop d'overthinking, quand il est à son paroxysme, quand il arrive à saturation. Et on va voir comment surmonter nos ruminations improductives et ne plus subir le train de nos pensées. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et ma mission c'est d'aider les femmes à haut potentiel, multipotentiel et ou hypersensibles à révéler leur plein potentiel, et souvent ça passe par une bonne régulation du système nerveux et surtout comprendre les processus inconscients qui peuvent te pourrir la vie. Alors tout d'abord, quand j'ai découvert ma douance, ce qui m'a le plus frappée, c'est en fait de comprendre que tout le monde ne pensait pas comme moi. En fait, je suis toujours en analyse. Je ne suis jamais vraiment connectée là, ici et maintenant, c'est-à-dire que je suis là et en même temps je me regarde être là, comme dans un film en contre-plongée. C'est-à-dire que en ce moment, je te parle en vidéo et je suis en train de me regarder, te parler en vidéo, et en même temps j'analyse aussi ce que je suis en train de te dire. Et cette façon d'être à la fois acteur, réalisateur et spectateur de ce qui se passe est exacerbée chez les hauts potentiels. Et du coup, c'est plutôt pratique parce que ça permet de voir les choses de manière multidimensionnelle, ça permet de comprendre les réactions et les intentions des autres, ça permet d'anticiper ce qui va arriver, ça permet aussi de deviner les conséquences et surtout de s'adapter à la situation. D'ailleurs, cette méta-analyse constante, comme s'il y avait plusieurs voix off qui commentaient sans arrêt tout ce qui se passe, est plus accentuée chez les personnes à très haut potentiel intellectuel, autrement dit THPI. C'est comme si on passait de la 3D à la 4D, la 5D et la 6D, comme une mise en abîme. Et d'ailleurs, certaines personnes THPI me disent « Mon rêve, ça serait à un moment donné de me dire « Je ne m'y attendais pas » et d'être surpris par la vie. » Et malheureusement, cette super faculté d'observation de la personne à haut potentiel, cette mise en perspective se porte souvent en premier sur nous. On s'évalue et parfois, il arrive qu'on se juge et qu'on se critique souvent, ce
ce qui peut amener à une autodépréciation qui peut venir nous hanter et c'est ça qui peut créer des ruminations aussi négatives. Ne me dis pas que plusieurs fois dans la journée, à un moment donné, tu n'as pas entendu une voix off ou des voix off te dire « c'est pas assez bien, t'aurais pu faire mieux, etc. etc. » On va voir maintenant toutes les conséquences désastreuses de se laisser happer par des pensées négatives répétées. Alors premièrement, ça peut générer une anxiété chronique, donc gâcher les plaisirs de la vie. Ça peut empêcher de vivre une vie sereine comme on voudrait la vivre. Pour certaines personnes, c'est très clair, hein, ils viennent souvent me voir en me disant je ne peux plus mettre mon cerveau sur off. Ça peut donc entraîner des troubles du sommeil et parfois même l'obsession, donc la pensée qu'on ne va plus arriver à dormir. Et là, c'est le pire. Ça peut aussi entraîner des états dépressifs et des troubles anxieux, mais aussi leur intensification et leur réapparition. Ça empêche aussi de prendre des bonnes décisions. À force de peser le pour et le contre, eh bien tout devient lourd de conséquences. Et qu'est-ce qu'on se fait? On se fait des nœuds à la tête. Ça empêche aussi le passage à l'action. Parfois, on a l'impression de contrôler en n'allant pas vers les choses, mais en fait, c'est tout le contraire parce qu'on se prive des réponses que peut nous offrir le passage à l'action et on tourne en boucle. C'est ce qu'on appelle les fameuses ruminations dans lesquelles les émotions désagréables et leurs déclencheurs sont ressassés en boucle, en circuit fermé, provoquant la paralysie du doute. Et on appelle ça aussi la roue du hamster. Ça peut aussi détériorer les relations qu'on a avec les autres. Tout anticiper, ça peut amener à finir les phrases des autres, à partir avant la fin, à passer du coq à l'âne, à changer de conversation. Et ça peut être mal pris, cette super anticipation, par les autres. Et puis, ça on l'a remarqué, les personnes qui font part de leur rumination à leurs proches, eh bien, au bout d'un moment, ça lasse, ça agace et on finit par s'éloigner de ces personnes qui ruminent. Et puis après, c'est un cercle vicieux, on perd des relations, on se sent de plus en plus seul et du coup, on se sent de plus en plus dans un certain mal-être et en décalage. Et enfin, dernière dérive de la saturation de l'overthinking, c'est l'arrêter en se plongeant dans un hédonisme qui permet de se noyer dans des sensations sans se prendre la tête. C'est ce qui arrive avec des addictions comme la drogue, le fait d'avoir des plaisirs sans lendemain ou encore la recherche de sensations fortes et extrêmes. C'est ressentir la vague de plaisir brut, s'enivrer pour stopper le scanner de la suranalyse. Et le problème, tu le sais, du surdoué, c'est souvent son surinvestissement. Et là, c'est passé d'un surinvestissement au niveau des informations et de la pensée à un surinvestissement au niveau des sensations fortes. Mais du coup, ça ne résout pas vraiment le problème à la source. Et qu'on ne s'y trompe pas, anticiper des événements à venir, tirer des leçons du passé, imaginer des solutions pour l'avenir, c'est indispensable pour notre survie et notre bien-être. Et en fait, les pensées, les ruminations négatives répétées, eh bien, ce sont tout simplement des dysfonctionnements par rapport à ces processus fondamentaux. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo qui est trouver des solutions par rapport à ces pensées répétées négatives. Et j'aime bien commencer par ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire tout sauf lutter contre ces pensées et s'en distraire à tout prix. Et là, je vais reprendre encore une citation d'Alain le philosophe qui dit « La faute commune, c'est d'engager la lutte contre une pensée dont on veut se délivrer. On argumente contre soi, on se prouve qu'on ne devait pas regarder par là, et c'est déjà y regarder. » Eh bien oui, si je te dis arrête de penser, la première chose que tu vas faire, c'est entendre le mot penser. Et donc tu vas penser à ne pas penser, et c'est déjà penser. C'est comme si je te dis arrête de regarder cet éléphant rose, tu vas tout de suite penser à un éléphant rose. Et si je te dis arrête de penser à penser à un éléphant rose, eh bien tu vois un petit peu le mécanisme. Alors la première solution que je veux partager avec toi, c'est un changement d'état d'esprit par rapport aux pensées. C'est se dire en fait que ce n'est qu'une habitude qu'on a pris de penser comme ça de manière négative et que ça s'est automatisé dans notre inconscient. C'est beaucoup plus facile de changer une habitude, je pense, qu'une pensée parce qu'on peut désapprendre une habitude. Autre chose importante, c'est de prendre conscience du caractère négatif du ressassement. Eh bien oui, parce que certaines personnes, en fait, sont un peu ambivalentes à l'égard de leur ressassement. À la fois, elles se disent « il faut que j'analyse tout pour changer de comportement ». Et c'est un petit peu les dérives du développement personnel. On lit beaucoup de bouquins à n'en plus finir avant d'imaginer changer. Et en même temps, elles se disent qu'elles pensent trop.
Alors là, l'idée, c'est vraiment de se convaincre du négatif de nos ressassements dans certaines circonstances. Et maintenant, je vais faire appel à ton super pouvoir de métacognition en essayant d'aller comprendre comment se passent ces processus de pensée répétitive négative, parce que plus tu vas comprendre ces processus, plus tu vas pouvoir les changer. Et je vais te donner un certain nombre de réflexions à faire par rapport à ce processus. Première réflexion, c'est quels sont tes plus gros déclencheurs de rumination? Est-ce que c'est plutôt les jugements sur toi, les jugements sur les autres, le passé, l'avenir? Ensuite, c'est regarder toutes les manifestations, y compris physiologiques et émotionnelles, de ces ruminations et pouvoir les nommer, parce que tout ce qu'on nomme, eh bien, on peut commencer à faire quelque chose avec. Ensuite, c'est prendre conscience des amplificateurs de ces ruminations. Quelles sont les personnes, par exemple, avec qui tu as tendance à co-ruminer, par exemple au travail? Une personne avec qui tu vas râler contre ton chef de manière stérile, ou tout simplement, co-ruminer avec ton psy sur tes problèmes. Moi, je vois des gens qui ressassent toujours la même histoire en psychanalyse et ça peut durer pendant 10 à 15 ans. Et c'est aussi extérioriser tout ce que tu te dis, faire un temps d'arrêt, poser les choses, décrypter tes processus de rumination. L'écriture, pour ça, c'est génial parce que ça permet de ralentir ton flot de pensée. Autre point important ici, accueillir ses pensées. Alors désolé si je te choque, mais on ne peut pas arrêter nos pensées. Certaines personnes disent qu'on a 6200 pensées par jour et que 90% de ces pensées sont recyclées de la veille. Donc tu peux bien voir ici comment nos pensées peuvent amener, si on ne les change pas la plupart du temps, aux mêmes choix qui entraînent les mêmes comportements, qui entraînent les mêmes expériences, qui entraînent les mêmes émotions. Et d'ailleurs, si tu as essayé de méditer en tant que bon HP, tu te rends bien compte que c'est difficile de ne pas penser. Dans la méditation de pleine présence, et non pas de pleine conscience, eh bien, on accueille nos pensées qui viennent. Par contre, on les accueille, mais on les regarde passer comme on regarderait passer un nuage. Et c'est comme un cycle. Au bout d'un moment, elles s'en vont. Si on ne s'y accroche pas, si on n'interprète pas ce qui vient, si on ne juge pas, si on n'essaye pas d'intervenir, ni de tirer le fil comme on fait d'habitude. Mais voilà, c'est un muscle, c'est un entraînement de regarder passer les choses comme des nuages. Et on ne peut pas devenir musclé en 3 jours. Ce que je trouve aussi intéressant, ce sont les méthodes qui consistent à briser nos cercles de rumination, par exemple en créant des ruptures de patterns, des ruptures de cycle. Un exemple, ce sont ce qu'on appelle des moments de rumination contrôlés. Les anglo-saxons appellent ça le worry time. Eh bien, c'est l'idée de se dire, je vais me focaliser sur une période de rumination d'au moins 30 minutes à la même heure, sans pause tous les jours. Et je vais mettre dans ce moment-là, cet espace-là, mes idées tournoyantes. Et ce qui va se passer, c'est que, si je commence aussi à écrire, je vais commencer à trier ce qui se passe dans ma tête, à structurer, à me distancier. Et puis, naturellement, mon cerveau va commencer à trouver des solutions parce que je me donne précisément à ce moment-là le temps de me poser, d'y passer du temps et donc naturellement de trouver des solutions, ce qui est quelque chose qui est très fort chez les HP. Donc au lieu de se dire « Oh mon Dieu, je rumine tout le temps, c'est pas possible », chaque jour, trouve-toi une période de rumination contrôlée où tu vas aller à fond dans le sujet pour pouvoir te distancier, mais aussi trouver des solutions concrètes. Donc là, tu vois bien ici que l'idée, ce n'est pas de vouloir supprimer les ruminations, mais au contraire de les apprivoiser avec quelque chose de méthodique pour trouver des solutions réalistes. Autre point important, la distanciation et la désidentification. Quand on rumine sur des choses qui nous concernent, en fait, c'est notre ego qui parle et qui vient s'identifier à tout un tas de choses. La réaction des fois négative perçue sur des autres, sur nos pensées, nos comportements, nos actes, nos opinions, nos souffrances, ça vient bousculer notre identité. C'est important à ce moment-là de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Si une petite voix dans ta tête te dit que tu es nul, elle n'a pas forcément raison. C'est ton ego qui voudrait être Madame Parfaite. C'est ton ego qui voudrait être sans reproche qui te dit ça. Mais ça ne change pas
qui tu es au fond quand elle te dit ça. Tu te dis en fait que tu es nul. Tu es la personne qui se dit qu'elle est nulle, mais au fond, tu n'es pas nulle. C'est complètement différent. Donc là, tu comprends bien que si tu prends toujours au pied de la lettre ce que tu penses, eh bien, tu t'exposes à une vue un petit peu distordue de la réalité et du coup, tu t'exposes à beaucoup plus d'anxiété et de possibilités de troubles mentaux. Et dans des moments de rumination négative, ce qui est intéressant, c'est de créer des ruptures dans le train de nos pensées. Eh bien oui, parce qu'en fait, nos pensées ne sont pas le problème, mais c'est le fait d'entretenir nos pensées qui pose problème. Donc si à un moment donné, tu trouves un espace pour te dire « stop », est-ce que c'est vraiment utile maintenant que j'entretienne cette pensée? Eh bien déjà, c'est une rupture. Et puis, il y a aussi des solutions pour te ramener, si tu te perds dans le passé, si tu te perds dans le futur, dans le présent, ici et maintenant. Moi, j'ai des outils géniaux de respiration pour le faire. La respiration permet de calmer aussi le système sympathique, qui est souvent le système en alerte, qui se met dans notre cerveau. Et donc, grâce à cette respiration, tu peux revenir beaucoup plus facilement dans ton centre, dans le présent. Et tu vas te rendre compte aussi que parfois, il ne suffit que d'1 seconde pour se ramener à soi. Et si tu veux continuer à t'entraîner, à faire un super entraînement pour rediriger ton attention, j'ai des super outils dans le défi des 21 jours, reconnexion à ton plein potentiel, et c'est juste en dessous, sous la vidéo. Et oui, autre point, tu peux décider d'orienter différemment ta pensée. Autant tu ne peux pas la contrôler, autant tu peux décider de quelle orientation tu veux lui donner. Par exemple, aussi en utilisant toutes tes forces de HP ou d'hypersensible. Si tu es madame négative, que tu fais des scénarios catastrophes à la mort moelle-neu tout le temps, eh bien, sers-toi de ta force de metteur en scène, de faire des scénarios, cette fois-ci en décidant de faire des scénarios positifs. Car là, ton cerveau, au lieu de se focuser sur le problème, eh bien, cette fois-ci, il va se focaliser plutôt en mode résolution de problème et commencer à trouver des solutions concrètes. Et plutôt que de passer son temps sur des choses très vagues, des hypothèses vagues. Et ça, c'est productif et constructif pour toi. Et rappelle-toi, et c'est le principe de l'hypnose, tout ce que tu peux imaginer dans ton cerveau, c'est comme si tu le vivais. Donc plus tu vas orienter tes pensées vers tes désirs et non plus à base de tes peurs, plus ton cerveau va le prendre pour quelque chose de réel. Si tu veux te créer un futur positif, commence à l'imaginer déjà. Commence à le ressentir et bouge mentalement dans ce sens. C'est comme ça que tu vas reprogrammer de bonnes pensées que tu vas recycler le lendemain. Et enfin, dernière solution pour toi, le passage à l'action, de manière à avoir une complexité dans tes activités qui font que les ruminations ne vont plus devenir que du bruit psychologique derrière. C'est comme un conducteur de bus qui se focalise sur la route, il est en train de conduire, il est dans cette activité complexe où il doit faire attention à plein de choses sur la route devant lui. Et en même temps, à l'arrière du bus, il y a des enfants qui crient, qui lui posent des questions, il y a des perturbateurs. Eh bien, il ne peut pas débarquer les perturbateurs derrière, il ne peut pas faire semblant qu'il n'entend pas les bruits derrière, mais comme il est focusé, comme il est concentré sur la route, eh bien, tout ce qui est derrière devient comme un bruit de fond. Autre fait intéressant que j'ai remarqué en cabinet, les personnes qui ruminent, surtout sur des inquiétudes, en fait, sont souvent des personnes qui sont musculairement, et moi j'en fais partie, tendues. Et donc, c'est intéressant avec l'hypnose, avec la PNL, d'apprendre la relaxation musculaire, justement pour faire passer des messages afférents du corps au cerveau, qui vont permettre aussi de calmer tout ce qui est système nerveux autonome. Donc en fait, cette relaxation musculaire va permettre aussi, quand les ruminations arrivent, eh bien, de les stopper. C'est une autre façon aussi de stopper cette boucle de pensée négative. Et enfin, mon dernier conseil très important, être super bienveillant avec les rechutes. Je l'ai déjà dit, c'est comme un muscle, donc il faut s'entraîner et apprendre, c'est échouer.
Donc vraiment attention à ça. Et si tu sens que tu n'arrives pas à choisir parmi toutes les propositions que je t'ai données aujourd'hui quelque chose qui te convient, moi je peux te proposer une petite thérapie brève avec de l'hypnose, du coaching, de la PNL, justement pour apprendre à rediriger ton attention quand c'est nécessaire, retrouver du pouvoir sur tout ça, retrouver de la souveraineté. Et pour ça, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui s'appelle Besoin d'aide, qui se situe sous la vidéo. Je te proposerai un appel découverte et on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, si voilà, tu penses que ça peut être vraiment nécessaire pour quelqu'un d'entendre tout ça, alors je te propose de partager cette vidéo, de me partager aussi ton vécu par rapport à tout ça en commentaire et me mettre un like. Vraiment, tu vas aider à supporter cette chaîne et c'est très très important pour moi. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les héroïnes.